Bonjour, vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur et vous vous demandez ce que la francophonie peut vous offrir. Vous vous demandez comment elle peut vous accompagner dans votre activité ou vous soutenir dans votre projet d'entreprise. La francophonie, avec un grand F, c'est une organisation internationale qui se trouve ici à Paris et qui représente 88 pays et territoires à travers le monde. Depuis 2014, les chefs d'État de ces pays ont adopté une stratégie économique pour la francophonie en mettant l'entrepreneuriat au cœur de leurs priorités. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'à travers l'Organisation internationale de la francophonie, il y a une véritable mobilisation pour aider les entrepreneurs francophones avec des programmes d'aide et d'accompagnement ciblés. C'est ce que nous allons vous présenter. Et pour bien comprendre les objectifs de cette stratégie qui vous concerne, je vais retrouver Henri Monceau, il est le directeur de la francophonie économique et numérique à l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour Henri. Bonjour Yvan. Pourquoi l'entrepreneuriat est un secteur clé pour la francophonie aujourd'hui ? Alors l'entrepreneuriat est au cœur du développement et la francophonie a vraiment le développement comme objectif fondamental. L'entrepreneuriat, c'est à la fois la clé pour l'innovation, pour l'insertion, notamment l'insertion des jeunes, et pour l'autonomisation, celle là aussi des jeunes et des femmes. Donc c'est vraiment un outil, un vecteur qui est cardinal par rapport aux actions que mène aujourd'hui la francophonie. Alors l'OIF est plutôt connue comme une organisation politique. Pourquoi est-ce important pour vous d'accompagner les entrepreneurs francophones ? L'OIF est une organisation qui donne sa cohérence à cet espace francophone. Et le travail qui est mené avec les entrepreneurs est un outil qui est très complémentaire des politiques qui peuvent être menées. Et puis l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen de changer la société, c'est aussi un moyen de la faire évoluer positivement. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont motivés par ces priorités sociétales ou citoyennes. Et donc, oui, c'est une matière qui est extrêmement importante. Et c'est pour ça que l'OIF, depuis plusieurs années maintenant, a vraiment investi ce terrain. D'abord auprès des jeunes pousses, des startups, en tentant de les aider à se développer, et notamment à travers un programme qui s'est déployé dans 13 pays d'Afrique subsaharienne, avec des incubateurs locaux sur place. Et puis aujourd'hui, en se centrant davantage sur la manière d'aider les entreprises en croissance à se financer, à trouver des fonds. Et ça aussi, on le fait sur le terrain avec les acteurs qui sont déployés de manière locale. Alors parmi vos publics cibles, il y a bien sûr les femmes. Absolument. Les femmes sont une des priorités fortes pour l'OIF. Aujourd'hui, elles sont encore principalement concernées par l'économie informelle et une manière de les faire sortir de cette économie informelle, de leur donner un rôle beaucoup plus important, de plaider et de travailler pour l'égalité femmes-hommes, c'est bien sûr de soutenir l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que dans notre programme en direction des entreprises en croissance, nous privilégions les entreprises portées par des femmes ou dont l'action a un impact positif sur la situation des femmes, notamment en termes d'émancipation, d'autonomisation des femmes par rapport à leurs conditions de vie actuelles. Quelle est la part de votre budget qui est consacrée à l'entrepreneuriat ici à l'OIF ? Eh bien, nous avons sur l'ensemble du budget de la direction de l'économie et du numérique près de 80% des moyens qui sont directement affectés à l'entrepreneuriat ou à la formation qui va mener à son tour à l'entrepreneuriat. Et cet argent, il est vraiment lui-même conçu, un peu comme le feraient des entrepreneurs d'ailleurs, comme un investissement parce que nous voulons, à travers les fonds que nous investissons auprès des jeunes entrepreneurs, nous voulons les multiplier pour faire grandir cette manne et faire en sorte que ces entrepreneurs puissent en bénéficier. Et donc, ils ne doivent pas hésiter, les entrepreneurs qui nous entendent aujourd'hui, à s'adresser à l'OIF, à regarder sur notre site quels sont nos programmes en faveur de l'entrepreneuriat pour y participer. Allez, le conseil est passé. Merci beaucoup Henri. Merci Yvan. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez compris, les jeunes sont au cœur de la stratégie économique pour la francophonie. Ce n'est pas étonnant. Ils représentent 60% de la population de l'espace francophone, voire 75% dans certains pays. Les jeunes entrepreneurs, et notamment les femmes, sont au centre d'un tout nouveau programme, les pionnières de l'entrepreneuriat francophone. Pour nous en parler, nous allons retrouver Adjara Diouf, qui coordonne le pôle innovation, insertion et entrepreneuriat à l'Organisation internationale de la francophonie. Mais avant cela, je vous propose le témoignage de Matine, une jeune entrepreneure de Madagascar.
Assigna, on forme des talents au métier du digital, développeurs, designers, data scientists, tous les métiers autour du digital. On les forme gratuitement et après on les place en entreprise, soit en freelance, soit en CDI, soit sur des projets. Et c'est ce qui permet de financer leur formation. Au-delà du fait que je suis une femme dans la tech et qu'il n'y en a pas beaucoup et que je sois jeune, j'ai monté ma boîte assez jeune, c'est que c'est non seulement de l'espoir pour toutes les autres femmes qui veulent elles se lancer dans le digital, mais aussi pour dire que c'est possible de faire ça à Madagascar. Aujourd'hui à Madagascar, le fait de donner accès à des jeunes à apprendre la langue française, c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a une opportunité qui est incroyable pour faire du business et pour développer économiquement nos pays d'Afrique francophone. La francophonie, en un mot, pour moi, c'est opportunité. Opportunité de voyage, opportunité de découverte, opportunité de réseau, opportunité de croissance, opportunité de développement. Bonjour Adjara. Bonjour Yvan. Qu'est-ce qu'évoque ce mot pionnière qui caractérise votre programme? Pionnière représente donc les entreprises en croissance et les entreprises dirigées par des femmes, mais pas que pour des femmes. Et l'OIF, donc, avec ce terme qui peut être pris au sens premier du mot, l'OIF fait référence à de belles réussites entrepreneuriales qui montrent la voie aux entrepreneurs et aux innovateurs qui seront les champions de demain. En quoi consiste concrètement votre programme? Ce programme donc consiste au soutien et à l'accompagnement des entreprises en croissance portées par des jeunes femmes et des jeunes hommes. De manière concrète, l'OIF cherche donc à les mettre en relation avec les investisseurs dans le but de mobiliser des financements pour un passage à l'échelle et pour la création d'emplois. Quel type d'entreprises peuvent participer à votre programme? Les entreprises qui peuvent participer sont d'abord les entreprises en croissance qui sont portées par des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont développé une innovation, ont commencé à vendre sur un marché éprouvé, qui a un potentiel de développement durable dans l'espace francophone et un impact très fort pour la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Adjara, comment vous intervenez concrètement auprès de ces entreprises? Nous intervenons par de l'appui sur mesure assuré à ces entreprises, par du coaching, de la formation, du mentorat, un appui donc dans la levée de fonds, la mise en relation avec les entreprises, la mise en relation avec les entrepreneurs et l'organisation de tours de table. Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires pour vous? Oui, nous avons des secteurs prioritaires. Ce sont les secteurs prioritaires de l'OIF qui sont donc les industries culturelles et créatives, le numérique et la technologie, l'agrobusiness et tout ce qui est développement durable. Aujourd'hui, ce programme, il est déployé dans combien de pays et où exactement? Ce programme est déployé dans 13 pays de l'espace francophone, 6 pays en Afrique de l'Ouest, 3 pays en Afrique centrale, 3 pays en Afrique du Nord et Moyen-Orient et 1 pays en Asie-Pacifique. Adjara, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés par votre programme. Finalement, combien de bénéficiaires souhaitez-vous atteindre? Effectivement, les demandes sont très très nombreuses et nous ciblons à l'issue de cette phase pilote une centaine d'entreprises. Mais notre objectif, c'est vraiment de démultiplier les résultats dans les pays et au niveau des entrepreneurs. Alors pour les entrepreneurs francophones qui nous regardent, comment doivent-ils faire pour postuler à votre programme? Pour postuler, il faut d'abord attendre le prochain appel à candidature qui sera donc relayé auprès de nos structures partenaires et sur le site de l'OIF. Merci beaucoup, Adjara. Merci Yvan. À bientôt, au revoir. Au revoir. Plus que jamais avec la pandémie de Covid-19, nous sommes entrés dans l'ère de l'économie numérique. Au-delà du soutien à la stabilité des entreprises, c'est dans ce domaine que l'OIF déploie une grande partie de ses efforts en direction des entrepreneurs avec des programmes très concrets comme Déclic, un projet de formation au métier du numérique. Pour vous présenter ce programme, j'ai rendez-vous avec Stéphane Moubaka, mais avant de le retrouver, je vous propose le témoignage d'Aziz, un entrepreneur nigérian. Drone Africa Service est une entreprise spécialisée dans le Made in Africa.
C'est moi qui fabrique mes propres drones. On pourra les utiliser dans le cadre du transport, dans le cadre de l'agriculture, de la surveillance, pour faire de la cartographie, notamment dans les zones d'inondation. En un mot, je dirais, c'est la passion, c'est la créativité, c'est le soif d'apprendre. Donc j'ai passé pas mal de temps sur aussi bien les réseaux sociaux que sur Internet, sur les forums, à essayer de combler mes lacunes et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai réussi à réaliser mon projet. Venir en aide à la société à travers la nouvelle technologie, c'est ça qui m'anime. Au sein de la francophonie, beaucoup de perspectives où je peux interagir avec d'autres pays. Et ça, je pense que c'est un patrimoine qui n'est pas négligeable du tout, surtout pour nous en tant que jeunes entrepreneurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment est venue l'idée de lancer ce programme Déclic ? Alors, le programme Déclic vient de deux constats. Deux constats faits par l'OIF et donc sa secrétaire générale. Que, premièrement, la situation des jeunes par rapport à l'emploi, donc leur insertion professionnelle, ne s'améliore pas. La majorité des jeunes de l'espace francophone ont toujours du mal à accéder à un emploi stable et durable. Et le deuxième constat, c'est que le numérique, plus encore pendant cette pandémie de Covid-19 qu'avant, s'est présenté comme une opportunité de développement des économies de l'espace francophone et donc une opportunité aussi pour l'insertion professionnelle des jeunes. C'est en liant, c'est en traitant ces deux constats ensemble que l'idée de former et d'organiser un programme autour de la formation des jeunes au métier du numérique pour favoriser leur insertion professionnelle est née. Alors comment se passent ces formations au métier du numérique ? Alors, cette formation au métier du numérique, l'OIF va la mettre en place à travers des opérateurs de formation sur le terrain, donc dans les différents pays bénéficiaires du programme. Les opérateurs viennent d'être sélectionnés. Ils dispenseront des formations qualifiantes et certifiantes. Il s'agit de formations brèves qui vont entre 3 et 6 mois et au terme desquelles les bénéficiaires peuvent justifier de compétences pour accéder à un emploi en entreprise dans les différents métiers du numérique concernés ou pouvoir s'insérer professionnellement à travers l'entrepreneuriat dans le numérique. En termes quantitatifs, quels sont vos objectifs ? À terme, d'ici 5 années, l'OIF souhaite contribuer à la formation au métier du numérique de plusieurs dizaines de milliers de jeunes de l'espace francophone. Et pour cette première phase pilote qui sera lancée d'ici le début du mois de juillet, l'OIF vise la formation de 3000 personnes, 3000 bénéficiaires. Quels sont les profils de ces bénéficiaires ? Les bénéficiaires concernés par le programme Déclic et donc par ce principal volet de ce programme qui vise la formation des jeunes au métier du numérique sont les jeunes en âge de travailler, donc entre 18 ans et 35 ans, puisque 35 ans à la francophonie, on est jeune jusqu'à 35 ans. Donc les jeunes entre 18 et 35 ans en situation de chômage, donc qui ne sont pas en emploi, et qui ont bénéficié ou pas d'une formation. Voilà, donc c'est des jeunes avec ou sans formation, sans emploi. Stéphane, aujourd'hui, ce programme, il est déployé dans combien de pays ? Aujourd'hui, la phase pilote de ce programme va viser 9 pays. 9 pays avec un focus important sur les 5 pays du G5 Sahel où les défis sont très importants. Comment doivent postuler les jeunes qui nous regardent ? Pour postuler, donc dans le cadre de cette phase pilote qui sera lancée autour de la fin du mois de juin et du début du mois de juillet, les jeunes devront répondre aux appels à candidature qui seront lancés par les opérateurs de formation. Donc ce sont les opérateurs de formation qui ont été sélectionnés par l'OIF qui lanceront les appels à candidature en direction de ces jeunes-là. Et les jeunes devront, en répondant à certains critères, répondre à ces appels à candidature que l'OIF relayera bien sûr massivement à travers tous ces canaux de communication. Très bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup Stéphane. Merci. À bientôt. À bientôt. Il y a enfin un autre domaine prioritaire pour l'OIF dans son action de soutien à l'entrepreneuriat francophone, c'est celui du développement durable. Ce domaine constitue en effet un vivier d'opportunités pour les entreprises et les entrepreneurs. L'Institut de la francophonie pour le développement durable est un organisme rattaché à l'OIF qui accompagne les entrepreneurs dans le secteur des technologies vertes.
Il est basé à Québec, au Canada. Et pour me parler de ses actions en faveur des entrepreneurs, je vais joindre Issa Bado qui travaille dans cet institut. Bonjour Issa. Bonjour Yvan. Pourquoi votre institut concentre-t-il une partie de ses actions vers l'entrepreneuriat? En fait, l'Organisation internationale de la francophonie, à travers notre institut, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, a pour mission d'apporter les meilleures solutions en aidant donc les pays francophones à faire face aux enjeux qui sont les changements climatiques, la perte croissante de la biodiversité, la dégradation des terres dans les pays notamment du Sahel, et aussi tout ce qui est lié, donc, on va dire, les défis liés à l'accès à l'énergie. Et pour nous, pour l'Institut, les solutions qu'on apporte devraient être en phase avec ces défis-là. Et je voudrais rappeler à ce propos, par exemple, un chiffre de la Banque mondiale qui dit qu'il faut 600 millions de nouveaux emplois d'ici 10 ans. Et ces nouveaux emplois-là, c'est autant d'opportunités, on va dire, un emploi vert. Et créer ces emplois-là, ça nécessite par exemple de munir les populations de connaissances spécifiques sur ces enjeux-là et de les faire connaître les bonnes pratiques en la matière. Comment concrètement, Issa, vous aidez les entrepreneurs dans ce domaine? Alors Yvan, nous le faisons de 4 façons. La première chose, et pour nous c'est important, c'est de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes et de les former. Et les former, nous avons par exemple ces dernières années formé plus de 500 jeunes sur l'agroécologie, le charbon vert, comment on monte les équipements d'énergie solaire, les équipements de biodigesteurs, les biointrants qui sont indispensables dans le secteur agricole, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Deuxièmement, pour nous, c'est important à l'Institut de financer les projets des jeunes, leur montrer des exemples. Et nous avons, grâce à des concours, financé de nombreux projets des jeunes à travers la francophonie. Un troisième point, qui est, on va dire un troisième axe qui est non des moindres, c'est ce que nous appelons chez nous l'accompagnement des jeunes. Et porter un projet, ça prend ce qu'on appelle chez nous des processus. Il faut donner aux jeunes des outils numériques pour porter le projet de A à Z. Et nous allons lancer cette année en 2021 une plateforme que nous appelons Jeux Climat. C'est en quelque sorte une boîte à outils qui permet à tout jeune francophone de porter son projet de A à Z, que ce soit dans le domaine du climat, de l'économie verte et dans d'autres domaines. Et nous employons également à faciliter l'acquisition de financement, si vous voulez bien, la mobilisation de financement par les jeunes. Et enfin, le quatrième point pour nous, qui est très important, c'est de faire connaître tous les produits issus de l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, qui sont ces jeunes bénéficiaires et dans quel pays vous intervenez? Yvan, c'est une question très pertinente. Vous avez d'une part ce que nous qualifions à l'Institut comme étant les plus grandes victimes des enjeux environnementaux. Ceux qui subissent le plus les changements climatiques, ce sont les jeunes. Et nous avons de l'autre côté les femmes, qui sont aussi les plus grandes victimes des changements climatiques. Un second critère qui est important pour nous, vous savez, selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail, 36% des chômeurs sont les jeunes. Et ce sont ces cibles-là qui sont la priorité pour nous. Est-ce que des jeunes entrepreneurs de tous les pays francophones peuvent participer à vos programmes? Tout à fait, Yvan. Nos projets, cet accompagnement, je l'ai dit, en 4 axes, est ouvert à tous les jeunes de l'espace francophone. Et dans ce sens, nous avons régulièrement des appels à projets que nous lançons. Et ces informations sont disponibles sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie, sur le site de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. D'accord. Donc, on retrouve toutes ces informations sur les sites internet que vous avez mentionnés. Merci beaucoup, Issa. Merci, Yvan. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. J'espère que nous avons pu vous donner un bon aperçu des actions concrètes menées par l'OIF pour l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces programmes, vous pouvez aller sur le site de l'OIF ainsi que sur sa page LinkedIn et la page Facebook Entreprendre en francophonie. Enfin, au sein de cette institution, il y a des femmes et des hommes engagés pour vous aider. N'hésitez pas à écrire à la direction de la francophonie économique et numérique. Très bonne suite de votre activité au sein de la francophonie.